Nous allons aussi vous présenter une autre maladie, n'est-ce pas, liée à l'hygiène alimentaire qu'on appelle, que tout le monde connaît, on appelle la fièvre typhoïde. Nous devons savoir que la fièvre typhoïde, n'est-ce pas, est une infection bactérienne beaucoup plus logée au niveau des intestins. La fièvre typhoïde se manifeste généralement par une forte fièvre, une fièvre continue. C'est-à-dire, le patient fait de la fièvre sur une longue durée, contrairement au paludisme. La fièvre typhoïde également se manifeste par des douleurs abdominales. Il se manifeste également par des constipations et diarrhées parfois. La fièvre typhoïde également se manifeste par des douleurs au niveau des articulations, la fatigue extrême, les maux de tête qu'on appelle ici des céphalées. La fièvre typhoïde également se manifeste par des anorexie, c'est-à-dire le manque d'appétit. Étant donné que la fièvre typhoïde est une maladie liée, n'est-ce pas, soit à une mauvaise hygiène, soit à une absence d'hygiène alimentaire ou alors l'hygiène corporelle, lorsque l'individu est en contact, n'est-ce pas, avec le germe de la fièvre typhoïde qu'on appelle Salmonella typhi, le germe, n'est-ce pas, se loge au niveau de l'intestin. Après avoir consommé peut-être un repas pas très bien lavé, soit alors les fruits, ou alors qui n'a pas respecté l'hygiène des mains, lorsqu'il entre en contact avec cette bactérie, la bactérie se loge au niveau de la paroi des intestins. Généralement, l'individu commence à manifester des signes à partir du 10e ou du 14e jour après avoir été en contact, n'est-ce pas, avec la bactérie. La prise en charge généralement de la fièvre typhoïde se fait à base des antibiotiques. Le traitement peut être à court terme, sur un court terme, comme il peut être sur un long terme. Tout dépend, n'est-ce pas, de la sévérité de la présence de ces bactéries sur la paroi intestinale. Généralement, l'examen réalisé, c'est la coproculture et l'hémoculture, c'est-à-dire l'hémoculture, c'est l'examen fait à base du sang de l'individu, et la coproculture, n'est-ce pas, c'est l'examen fait à base des selles. Lorsque le résultat est positif au niveau des selles, n'est-ce pas, nous retrouvons des bactéries qu'on appelle les salmonelles. Au niveau du sang aussi, nous retrouvons ces mêmes bactéries-là. Et le traitement, n'est-ce pas, elle se fait à base des antibiotiques. Des antibiotiques spécifiques, n'est-ce pas, à ces germes-là. Le traitement peut aller à 5 jours, 7 jours, voire même 14 jours. Étant donné que l'origine de la maladie, n'est-ce pas, elle est due à la mauvaise hygiène. Donc, il est conseillé, n'est-ce pas, à titre préventif, à tout individu, pour éviter au maximum d'attraper la fièvre typhoïde, de respecter l'hygiène alimentaire, c'est-à-dire les fruits, les légumes, en fait tout ce que nous consommons, n'est-ce pas, doit être d'abord au préalable bien nettoyé, bien cuit, et aussi nous devons toujours nous laver les mains avec de l'eau propre et du savon, parce que généralement quand on dit se laver les mains, beaucoup de personnes se lavent les mains avec de l'eau simple sans utiliser un antiseptique qui est le savon. Lorsque nous lavons les mains avec de l'eau simple, au lieu d'enlever les bactéries, nous fixons encore plutôt ces bactéries sur notre main. Et même si l'aliment est bien cuit, même si l'aliment est bien lavé, les bactéries qui sont encore fixées sur nous les consommons encore. La fièvre typhoïde est une maladie liée à une absence ou alors une mauvaise hygiène de vie. Nous continuons, n'est-ce pas, à sensibiliser les familles, les enfants et les adultes, n'est-ce pas, à respecter l'hygiène alimentaire, à respecter l'hygiène des mains. Avant tout repas, nous devons nous laver les mains avec de l'eau propre
propre et du savon. Même après avoir été aux toilettes, nous devons nous laver les mains avec de l'eau propre et du savon. Et nous avons aussi certaines populations, n'est-ce pas, qui sont les plus exposées à cause, n'est-ce pas, de leur habitat. Ceux-là qui habitent, n'est-ce pas, dans des zones marécageuses. Parce que nous ne connaissons pas exactement l'origine de l'eau des marécages. Parce que parfois, l'eau des marécages, même des passants, n'importe qui peut aller déféquer au niveau de l'eau des marécages. Et les femmes, n'est-ce pas, qui font parfois des jardins dans les marécages, puisent, n'est-ce pas, toujours de cette eau-là pour arroser les légumes, les fruits et autres que nous achetons, nous les consommons, sans toutefois, n'est-ce pas, mettre l'accent sur l'hygiène. Nous devons aussi traiter l'eau que nous consommons, que ce soit l'eau que nous buvons directement, que ce soit l'eau que nous utilisons pour notre cuisine, pour notre ménage, n'est-ce pas, nous devons aussi nous assurer que cette eau est traitée pour éviter au maximum d'être en contact avec le germe de la fièvre typhoïde. Nous devons aussi noter que la fièvre typhoïde est une maladie dangereuse parce que c'est une maladie mortelle. Lorsque le germe se loge au niveau de la paroi de notre intestin et que le patient n'est pas bien pris en charge, et lorsque le germe n'est pas éradiqué, il se multiplie et lorsqu'il se multiplie, n'est-ce pas, il détruit les intestins.